Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lecture spirituelle. Donc, je suis Jeanne Delenda, je suis mariée avec Thomas et nous avons créé ensemble l'application Meditatio, une application de méditation chrétienne que je vous invite vivement à aller découvrir si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour découvrir ensemble un nouveau livre très inspirant. Ce livre nous est proposé par le père Benoît Pouzin. Il s'appelle Présence à Dieu. Il est écrit par le père Henri Caffarel et nous allons nous arrêter avec le père Benoît Pouzin plus particulièrement sur la lettre numéro 3, Parle-lui. Nous allons ainsi découvrir ensemble comment prier et nous adresser à quelqu'un que nous ne pouvons pas voir. Alors je vous souhaite une très belle écoute. Voilà, je m'appelle le père Benoît Pouzin, j'ai 47 ans, je suis prêtre dans le diocèse de Valence, dans la Drôme, et je suis prêtre depuis 20 ans, puisque j'ai été ordonné prêtre le 27 juin 2004. Voilà, moi je suis né dans une famille chrétienne, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants, j'ai donc 3 frères et 2 petites sœurs, et j'ai en tout 11 neveux et nièces. 2 de mes frères, Benjamin et Thomas, sont les fondateurs du groupe Glorious. Voilà, j'ai la joie d'être aujourd'hui curé de paroisse dans la ville de Valence, dans une paroisse qui s'appelle Saint-Émilien, avec un autre confrère prêtre. Et je suis particulièrement investi dans la pastorale des enfants et des jeunes. Et je suis donc l'auteur de 3 livres, 3 ouvrages. Voilà, pour revenir un petit peu sur mon histoire, moi j'ai pensé être prêtre tout petit. À l'âge de 7 ans, j'avais lu la bande dessinée du Saint Curé d'Ars. Et j'avais dit à mes parents que j'aimerais être prêtre. Voilà, ils m'ont dit surtout, fais ce que tu as envie, mais réalise dans ta vie la volonté de Dieu. Et puis j'ai grandi, et quand je suis arrivé dans l'adolescence, j'avoue que la question du sacerdoce m'est complètement sortie de la tête. C'est un âge où j'ai commencé à me poser plein de questions sur le sens de la vie, aussi sur Dieu. Quand on est adolescent, on commence à plus vouloir suivre ses parents, on veut devenir un peu indépendant. Voilà, je me pose des questions sur Dieu. Je dis pas que j'ai pas la foi, mais je suis pas vraiment passionné, intéressé par cette question. J'ai pas de vie de prière, si ce n'est un peu en famille. Mais pour moi, Dieu m'est assez lointain. Et il y a un moment dans ma vie où un réel changement va s'opérer. J'ai 14 ans. On est en 1991. Je pars avec mes parents vivre une session à Paray-le-Monial. C'est vrai que je suis à un moment de ma vie où je m'interroge pas mal, et je me retrouve à cette session et j'ai la joie d'entendre le témoignage de sœur Emmanuelle. Et c'est vraiment un témoignage qui m'a profondément bouleversé, de cette femme remplie du feu de l'Esprit Saint, cet amour, cette charité, cette soif d'aider les autres et de se mettre au service des plus pauvres. Et surtout, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que cette femme, elle nous a pas fait une grande leçon de morale en nous disant vous les riches qui avez tout, non. Elle dit j'ai besoin de vous. Et là, c'est quand même la première fois que j'entends une adulte me dire cela. Et ça m'a profondément touché dans mon cœur. Et vraiment, cette femme a été à l'origine de ma rencontre avec le Seigneur, puisque le lendemain, le 16 juillet 1991, je me retrouve dans cette tente avec des centaines de jeunes, et on commence la journée par un temps d'adoration eucharistique. Voilà, j'ai pas obligatoirement une grande envie d'être là, une grande motivation. Et comme j'ai pas vraiment une grande envie de prier, je me mets en fait à regarder tous ces jeunes qui sont là. Et en fait, intérieurement, je vais être assez vite touché, parce que c'est la première fois que je vois vraiment des jeunes qui prient et qui font pas du tout ce que leurs parents leur disent de faire. Et de les voir prier, ça va me donner envie en fait de prier. Un peu comme les disciples, vous savez, un jour qui voient Jésus prier. Et c'est tellement beau de voir Jésus prier que ses disciples vont venir vers lui en lui disant Seigneur, apprends-nous à prier. Et donc, pour la première fois de ma vie, alors que j'avais prié des milliers de fois, en fait, j'étais jamais passé, si vous voulez, de la tête au cœur. J'avais prié, mais tout ça, c'était dans ma tête. Je récitais des prières. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment eu le désir de prier. Et j'ai surtout eu le désir que Dieu vienne en moi.
Et donc, je vais un peu comme lancer en quelque sorte un défi au Seigneur. Je vais lui dire, Seigneur, si tu es là, si tu existes vraiment, viens te manifester à moi. J'aime souvent, pour raconter mon témoignage, reprendre cette image, vous savez, de Jésus qui frappe à la porte de notre cœur, comme on le retrouve d'ailleurs dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, où il est dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui, je viendrai demeurer chez lui. » Et donc, je vais vraiment faire cette expérience d'ouvrir mon cœur. Je vais fermer mes yeux, et là, je vais vraiment m'adresser au Seigneur. Et je lui dis « Viens en moi », tout simplement. Et donc, je vais accueillir sa présence et ça va être un moment extrêmement fort parce que à ce moment-là, je vais vraiment faire l'expérience que Dieu m'aime, que Dieu est présent, qu'il est là dans ma vie. Et je le choisis en fait. Je choisis le Seigneur. Et pour moi, ce Jésus dont on m'avait parlé si souvent, ne devient subitement plus un être lointain, mais quelqu'un qui se fait tout proche de moi. Ce Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, vient m'offrir sa paix. Et c'est vraiment cette rencontre que je vis à ce moment-là. Alors, c'est toujours un peu difficile de raconter tout ça avec des mots, mais c'est vraiment au plus intime de mon cœur que j'ouvre la porte et que j'accueille l'amour du Seigneur en moi. Quelque temps, j'avais lu un livre où on parlait du bienheureux Carlo Acutis, qui le jour de sa première communion, ça a été le grand moment de sa vie, et bien après avoir reçu Jésus, il est retourné à sa place, il s'est mis à genoux, il a fermé ses yeux, il a ouvert son cœur à Jésus et il lui a murmuré « Jésus, installe-toi bien, fais comme si tu étais à la maison. » Et en fait, Jésus l'a pris au mot, il s'est installé dans son cœur pour toujours, il a accueilli l'amour de Jésus en lui et il a promis à Jésus d'aller à la messe tous les jours pour le recevoir. Eh bien, cette expérience-là, si forte, si belle, c'est vraiment cette expérience d'accueillir le Seigneur en nous et de pouvoir finalement lui donner toute la place en disant « Bienvenue chez toi, entre dans ma maison, entre dans la maison de mon cœur. » Et cette expérience finalement que je vais vivre d'être infiniment aimé de Dieu, qui a rempli mon cœur d'une joie et d'une paix immense, en sortant de cette tente, je suis toujours Benoît Pouzin, je suis toujours le même, ma vie n'a pas changé, mais ça a changé ma vie. Parce que à ce moment-là, je choisis vraiment de vivre avec le Seigneur, de vivre avec son amour et de faire route avec lui. Exactement comme nous sommes tous appelés à suivre le Christ et à le choisir si tel est notre désir. Vous voyez, en fait, Dieu ne nous force pas. Il vient à notre rencontre, mais il n'y a que toi, et c'est ça le mystère de la foi, il n'y a que toi qui peux ouvrir la porte. Et à ce moment-là, moi, quelque chose a vraiment été changé aussi dans ma vie de foi. C'est-à-dire que d'abord, j'ai commencé à prier personnellement, ce que je ne faisais pas. Je me suis mis à lire la parole de Dieu. Pour moi, la messe est vraiment devenue un rendez-vous essentiel parce que je crois vraiment que Jésus se donne à moi dans sa parole, dans ce pain vivant descendu du ciel. Je vais être accompagné spirituellement et tout ce cheminement va me permettre de me reposer cette question du sacerdoce parce que c'est tellement beau d'avoir fait cette rencontre avec le Seigneur que je ne peux pas garder cette joie pour moi. Et donc, mon regard aussi change, mon regard sur les autres. J'ose aller vers ceux qui ne m'attirent pas spécialement. Et puis, ma foi, en fait, elle m'engage. Le fait de croire va m'aider à prendre ma place dans le monde, dans l'Église, dans la société, et à m'intéresser, en fait, à la vie des autres. Exactement comme, finalement, ce mystère de la foi qui nous ouvre. Si je dis la foi, elle m'ouvre à Dieu, elle m'ouvre aussi à moi-même, et surtout aussi aux autres. Et je goûte vraiment cette joie de me mettre au service des autres, et je goûte là une plénitude, en fait. Et c'est là que ma vie, tout simplement, va prendre réellement une autre saveur. Je vais donc vous lire un extrait de ce livre dont le titre est « Présence à Dieu » du père Henri Caffarel. Il a écrit en fait 100 lettres sur la prière. Je vous présente donc la lettre numéro 3 dont le titre est « Parle-lui ». Il y a quelques semaines, je suis allé à la trappe. Le père hôtelier m'accueille et me conduit
à travers de longs couloirs clairs, pauvres et silencieux, chez le prieur. J'entre dans une pièce aux murs peints à la chaux, sans ornement, sans image, où m'attend un homme de silence et de sérénité. Son visage est tout ensemble rude et baigné de douceur, d'une douceur non sensible, toute spirituelle, qui estompe les saillies et les creux de son masque ascétique. En son regard s'harmonise la candeur de l'enfant et la sagesse du vieillard. Notre entretien est confiant. Il en vient à me parler du jour lointain qui décida de l'orientation de sa vie. Adolescent, il fréquentait un grand patronage parisien. Un certain jeudi d'hiver, au terme d'un long après-midi de jeu, le vicaire avait parlé de la prière aux aînés réunis dans la petite chapelle. Notre garçon laissa partir ses camarades, apparemment pour aider le vicaire à mettre de l'ordre. En réalité, il avait quelque chose à lui demander, mais ne savait guère comment s'y prendre. Tout en balayant la salle, c'est moins gênant qu'en tête-à-tête, il finit par dire « Vous nous répétez sans cesse qu'il faut prier, mais vous ne nous apprenez pas à le faire. » C'est vrai. Tu veux savoir prier ? Eh bien, François, va à la chapelle. Et là, parle-lui. Je suis allé à la chapelle, ce soir-là, reprit le vieux moine. J'ai dû rester longtemps car je me souviens d'être rentré tard à la maison et d'être me fait sévèrement gronder. Pour la première fois, j'avais prié. Et je crois bien que depuis, je n'ai jamais cessé de lui parler. Ayant achevé sa confidence, le père prieur se tut. À une certaine inflexion de sa voix, j'avais compris que ce n'était pas sans émotion qu'il évoquait cet ancien souvenir, premier chaînon d'une longue intimité avec son Dieu. Le silence se prolongeait. Je n'osais le rompre. J'étais sûr qu'il lui parlait. Sans doute lui rendait-il grâce d'avoir rencontré, lors de ses 15 ans, le prêtre qui l'orienta sur les chemins de la prière. Le conseil du vicaire n'était banal qu'en apparence. À vrai dire, il se révélait homme de prière expérimenté, celui qui, de préférence à un long discours, s'était contenté de répondre à l'adolescent désireux d'apprendre à prier par ces 2 seuls mots. Parle-lui. On ne converse pas avec une ombre. Il faut donc prendre conscience de la présence de Dieu pour lui parler. Et pour savoir quoi lui dire, il faut que la foi s'éveille et cherche. Et l'obligation de formuler des paroles entraîne à ne pas se satisfaire d'impressions inconsistantes. Elle force à exprimer des pensées, des volontés, des sentiments précis. Vraiment, ils sont grands les mérites d'une telle méthode, si tant est qu'on puisse appeler méthode un conseil aussi simple. Beaucoup de chrétiens, à l'oraison, se laissent bercer par d'incertaines rêveries, s'attendrissent sur eux-mêmes, s'endorment dans la douce chaleur de vagues émotions pieuses, ne parviennent jamais à fixer leur esprit incapable de concentration. Que n'entend-il et ne suivent-ils le conseil du petit vicaire ? Mais peut-être le dédaignerait-il, ou par orgueil, ou par paresse spirituelle. Soit qu'il s'imagine plus avancé dans les voies de l'oraison, soit qu'il répugne à l'effort. J'ai pensé que je ne pouvais donner meilleure réponse à votre récente lettre que de vous rapporter mon entretien de la trappe. Vous désirez, vous aussi, apprendre à prier ? Écoutez donc,
et mettez en pratique le conseil du vicaire parisien. Un jour viendra où votre oraison ne requerra plus de paroles, quand vous aurez, si j'ose m'exprimer ainsi, acquis du métier, ou plus exactement, quand la grâce aura avancé son œuvre en vous. Mais ne brûlez pas les étapes, et pour l'instant, parlez-lui. Parlez-lui. Lui parler. C'est vrai que c'est la première chose que l'on peut faire quand on veut prier. Prier, c'est parler à Dieu. Alors, soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile de parler à une personne qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, le principe même de la communication, c'est tout simplement d'avoir une personne en face de nous qui va écouter ce que j'ai à lui dire, qui va accueillir ma parole et qui va pouvoir réagir et apporter une réponse. Or, nous savons qu'avec Dieu, c'est quand même plutôt difficile puisque justement, nous ne le voyons pas avec les yeux de notre corps. Donc, nous ne pouvons pas être dans cette même communication. Nous pouvons donc forcément nous poser cette question. Comment parler à quelqu'un qu'on ne voit pas? Et pourtant, même si nous ne le voyons pas, nous croyons que Dieu est là, présent en nous, au plus intime de notre cœur. Et en fait, il faut bien comprendre qu'avec Dieu, nous dépassons la dimension de la communication parce que nous sommes appelés à entrer en communion avec lui. Vous voyez que c'est encore plus que communiquer, nous nous unissons à lui. Nous sommes appelés à faire un avec lui. Et en fait, Dieu est le seul capable de faire cela. Parce qu'il nous connaît intimement, plus que n'importe quelle autre personne qui peut m'écouter, qui peut être présent à moi, eh bien lui, Dieu, vient se rendre présent à moi d'une manière unique. Il vient s'unir à moi. Et je peux donc entrer dans cette dimension de la communion, ne faire qu'un avec lui. C'est d'ailleurs le mystère que nous vivons à chaque fois que nous allons vivre l'Eucharistie, spécialement le dimanche à la messe. Eh bien, nous accueillons, nous écoutons la parole de Dieu et nous le recevons. Nous recevons le Christ présent dans l'Eucharistie, lui le pain vivant descendu du ciel. Et c'est bien pour ça que c'est possible de pouvoir parler à Dieu, parce qu'il est là, parce qu'il me connaît intimement. Il y a cette belle parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, qui dit « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Et finalement, dans ce « demander, on vous donnera », c'est le mystère finalement de la prière. Il ne faut pas avoir peur dans la prière, tout simplement de demander. Oui, c'est beau de pouvoir parler à Dieu. Mais la prière, c'est tout à la fois parler, mais aussi savoir écouter. Il nous faut apprendre à laisser Dieu parler à notre cœur. Dans le livre d'Osée au chapitre 2, verset 16, il est dit « Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » Croire que Dieu veut nous parler, que nous pouvons lui parler, mais que lui, il a quelque chose aussi à nous dire. Et c'est essentiel, c'est pour ça que la parole de Dieu, la Bible, est un trésor. Et donc, écouter ce que Dieu a à me dire est essentiel. C'est bien la raison d'ailleurs pour laquelle nous ne pouvons pas prier sans la parole de Dieu, sans la Bible. Pourquoi ? Parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Et c'est parce que c'est avec sa parole que l'on peut écouter, recevoir et prendre aussi, et ça c'est très important, prendre du temps avec lui. Je me souviens de ce jeune qui me disait qu'il n'arrivait pas à prier. Pour lui, il n'arrivait pas à dépasser le cap des 2 minutes. Il disait, j'arrive à prier 2 minutes, pas plus. Alors je disais, mais pourquoi ? Eh bien, il me disait, tout simplement parce que je sais à peu près ce que j'ai à dire à Dieu pendant 2 minutes, mais après, je ne sais plus trop quoi lui dire. Et donc, comme il me dit, il se retrouvait dans le silence et pour lui, sa prière était terminée parce qu'il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire à Dieu. Et donc, il me dit, j'ai l'impression de m'embêter. Et je lui expliquais justement qu'il avait su parler à Dieu, ce qui était magnifique.
Mais il pouvait, après ça, prendre le temps dans le silence d'accueillir l'amour de Dieu et prendre le temps tout simplement dans le silence de l'écouter. Nous savons que le premier commandement que Dieu nous donne, c'est « écoute ». Shema Israël. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 4, il est dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. » Et oui, pouvoir écouter, c'est savoir se taire. Vous voyez que Dieu nous a créés avec 2 oreilles et une bouche. Tout simplement parce que nous sommes plus faits pour écouter que parler. Et on sait combien le silence, c'est une dimension essentielle dans la prière. Tout simplement parce que c'est dans le silence du cœur que je peux vraiment écouter. Alors, parler à Dieu, tout ça c'est bien gentil, mais on peut se dire, mais lui dire quoi ? Lui parler, mais lui dire quoi ? Alors en fait, tout simplement, tu peux parler à Dieu de ta vie. Par exemple, de ta vie quotidienne, que ce soit dans ton travail, dans tout ce que tu fais, tu peux lui confier tes joies, les contrariétés de ta vie. Mais comme Dieu est l'ami intime de ton cœur, tu peux aussi lui confier des choses intimes, les confier peut-être des choses que tu ne confies pas obligatoirement à d'autres personnes. Parce qu'en fait, tout dans ta vie intéresse Dieu. Que ce soit tes joies et tes peines. Parfois dans le travail, il y a des joies, mais il y a aussi des difficultés, il y a des soucis. Tout ça, présente-les à Dieu. Tu as peut-être des joies, des peines, des soucis dans ta famille, dans ton couple. Tout ce qui va toucher en fait ton quotidien, tes problèmes de tous les jours, tes soucis. Lui parler comme un ami parle à son ami. Tu peux tout lui dire. Lui parler pour lui demander aussi de l'aide. Pour toi ou parfois pour des autres, lui confier des intentions. Et puis lui demander cette grâce que, par la force de son Esprit Saint, le Seigneur puisse être avec toi dans tout ce que tu fais. Parce que finalement, depuis notre baptême, c'est vraiment notre mission, c'est d'être envoyé, d'être le Christ là où le Seigneur nous envoie, d'être sa présence au milieu des personnes vers lesquelles il nous envoie. Et donc, c'est important aussi de lui parler pour petit à petit aussi te décentrer de toi dans le but de t'ouvrir à son amour, pour que ton cœur se tourne vraiment vers lui. Et donc, tu vas pouvoir lui parler aussi pour lui rendre grâce, lui dire merci, le bénir. En d'autres termes, entrer dans la louange. Si on prend, par exemple, Marie comme modèle, eh bien, dans son beau cantique du Magnificat, en fait, on voit que Marie, elle loue Dieu avec ses lèvres, avec son corps donc, mais avec son âme et son esprit. Et de ses lèvres vont jaillir cette prière « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Et en fait, c'est très beau parce que dans ce Magnificat, c'est vraiment une très belle louange que Marie fait monter vers Dieu. Elle se descend tout simplement d'elle-même pour se tourner vers Dieu, pour le glorifier, lui rendre grâce pour toutes les merveilles qu'il accomplit. Et elle en est témoin, et tout cela réjouit son cœur. Et puis, écoutez Dieu aussi qui te dit aujourd'hui, dans sa parole, eh bien, exactement comme cet aveugle Bartimée, le fils de Timée, qui est au bord du chemin, qui crie vers Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, qui va bondir vers lui et laisser son manteau. Écoute Jésus te dire, que veux-tu que je fasse pour toi ? C'est beau de pouvoir relire ce beau passage dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et puis, enfin, dans ta prière, tu peux exprimer aussi, lui demander pardon au Seigneur pour les moments où tu n'as pas su aimer comme lui, où tu as manqué d'amour vis-à-vis des autres, où tu n'as pas assez vécu de son amour. On sait que souvent, pour finir sa prière le soir, il y a 3 mots qui peuvent nous aider à relire notre journée. Merci, lui rendre grâce, s'il te plaît, et puis pardon. Alors, pour conclure, je reprendrai en fait les mots que Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne. « Fais-toi capacité, et je me ferai torrent. » C'est vraiment magnifique. C'est-à-dire, si mon cœur s'ouvre,
Si je laisse vraiment le Seigneur faire en moi, alors sa grâce va me remplir jusqu'à l'intime. Si je suis vraiment capable d'ouvrir mon cœur, eh bien mon cœur va déborder de l'amour de Dieu. Et donc, si tu le désires, tu peux toi aussi faire cette expérience qui peut tout changer, à savoir faire cette rencontre avec celui qui t'aime infiniment, qui t'a créé, qui ne te juge pas, qui ne te condamne pas, mais qui vient donner du sens à ton existence. Et donc cela, il suffit de le désirer, il suffit d'ouvrir grandes les portes de ton cœur, et tu pourras vraiment goûter à ce vrai bonheur, et tu pourras parler à Dieu. Car finalement, oui, c'est ça la prière. Lui parler, lui confier ta vie, et croire qu'il est toujours avec toi, et qu'il ne t'abandonnera jamais. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis, à votre famille, sur les réseaux sociaux, etc. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ce podcast pour pouvoir recevoir les prochains. Et enfin, n'hésitez pas à aller découvrir aussi notre application Méditatio sur laquelle vous trouverez beaucoup de programmes de méditation chrétienne. Il y en a pour tous les goûts. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.